Bon les amis, c'est enfin en ligne, enfin nous avons le nouveau rapport sur Bybit, le nouveau rapport de la semaine, le Weekly Insight du 28 février 2023. Ce rapport est normalement uniquement disponible aux VIP sur Bybit, mais je vous propose de vous débriefer ce rapport, de vous le montrer et de voir ce qu'ils en disent. Lors de la dernière vidéo YouTube, vous m'avez dit tout simplement que vous vouliez voir le prochain rapport, donc on va le faire dans un instant. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle la chose suivante, bien entendu, le Bitcoin est en bas de biseau, le rebond pour le moment, on va dire, n'est pas parfaitement confirmé, néanmoins, le Bitcoin n'a pas cassé son biseau par le bas, et pour le moment, il y a toujours ces deux figures qui se font bataille, soit le rounding bottom, avec peut-être une nouvelle prise d'élan comme ça pour aller rechercher la ligne de coup, soit effectivement ce biseau ascendant, figure chartiste, on le rappelle, de retournement baissier à la cassure confirmée du bas de biseau. Donc effectivement, on est sur un point encore crucial, et dans la dernière vidéo YouTube, on vous avait dit la chose suivante, le Bitcoin, les deux niveaux importants que vous devez surveiller sur le Bitcoin sont les suivants, le support devenu résistance, et le support du bas de biseau. Et par conséquent, nous avons un triangle qui se trouve ici, qui donne les niveaux importants de rebond, potentiellement d'achat, et de rejet, potentiellement de short. Et par conséquent, les amis, on avait donné les scénarios suivants, soit pour le moment, on forme peut-être un premier bottom, un deuxième bottom, prise d'élan, voire peut-être un troisième bottom pour enfin casser le niveau et aller chercher l'objectif, c'est-à-dire potentiellement un double bottom ici, pour mieux casser le biseau par le bas et s'effondrer ensuite. Soit aller chercher vraiment le haut de biseau pour effectivement se faire rejeter en haut de biseau pour casser ensuite potentiellement le biseau par le bas et s'effondrer, ou casser le biseau par le haut, se servir de la résistance comme support pour effectivement prendre de l'élan et aller chercher l'objectif des 29 000, 30 000 $, qui sera effectivement le prochain objectif. Autre solution dont on a parlé, c'est qu'actuellement, effectivement, on n'arrive pas à casser la résistance, on forme des tops, mais également des bottoms, mais on n'arrive pas à casser à un moment donné. On finit par pas y arriver, on finit par casser le biseau par le bas et s'effondrer, et aller chercher l'objectif, le support, à 21 500 $, et ça nous est d'ailleurs confirmé par les volume profile, qui, vous le voyez, nous disent tout simplement la chose suivante. Ici, effectivement, on a un niveau de support qu'il ne faudrait absolument pas casser, et si on casse ce niveau, on comblera le gap pour retomber sur le niveau de support d'en dessous à 21 600 $. Donc, conclusion à court terme, avant de passer effectivement au rapport, suivez les supports résistance, vous avez tout simplement ces graphiques, je vous le rappelle, en accès libre et gratuit sur Discord. Donc vous le voyez, concernant le Bitcoin, mon analyse reste inchangée. Rien de neuf sous le soleil depuis maintenant quelques jours, ça fait 5 ou 6 jours qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube. Et encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement. J'ai vu, la dernière vidéo sur le copy trading vous a énormément plu, donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont mis également un petit like sous cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, allez la voir, si c'est pas déjà fait. Je vous explique ce que personne ne vous dit sur le copy trading, comment certains s'enrichissent et font 50 000 $ par mois en proposant leur service de copy trading. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo YouTube, vous allez apprendre des choses à mon avis. Donc maintenant que cela est dit, on est arrivé là, effectivement, toujours ce biseau ascendant qui nous guette, et ce petit rapport qui vient de tomber sur Bybit, que je vous propose d'analyser dans un instant. Je mets un peu de suspense, mais avant d'analyser le rapport, on va passer au Nasdaq, qui impacte bien entendu le cours du Bitcoin, vous le voyez pour le moment, en vue hebdomadaire. Soit dit en passant, on est le 28 février, demain c'est le 1er, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir la clôture du mois de février dans maintenant moins de 10 heures. Au moment où j'enregistre la vidéo. Et vous le voyez, pour le moment, si on clôture comme ça, on marquera une force vendeuse sans pour autant repasser sous les 12 000 points sur le Nasdaq, mais sans pour autant non plus break-out le niveau. Et sur le Bitcoin, au niveau de la clôture mensuelle, on clôturait pareil, de la même manière. On a un support résistance ici, la clôture du mois dernier, qui est située à 23 150 $, et par conséquent, on risque de clôturer le mois sur un doji. Voilà. C'est-à-dire qu'on va clôturer le mois sur le point de clôture du mois de janvier. Pendant un mois, on n'a pas bougé. Maintenant, on ne va pas parler trop tôt, effectivement. Il pourrait se passer, bien entendu, comme d'habitude, des gros mouvements juste avant la clôture ou juste après la clôture. Donc au niveau du Nasdaq, en vue hebdomadaire, donc on voit effectivement que pour le moment, il y a toujours cette cassure pullback du ruban, cassure
de ligne de coup du double top, cassure, pullback, on n'invalide pas, enfin on ne réintègre pas, et pour le moment l'espoir d'une cassure pullback, prise d'élan pour s'envoler est toujours d'actualité. Ça n'est pas fait, mais c'est pas non plus invalidé, on est un petit peu, il faut le dire, on est un petit peu en difficulté, on est sous le ruban par contre en vue journée, on voit que si on arrive à casser ce niveau, des 12 200 points, on repartira à la hausse, et que si on casse ce niveau par contre des 11 900 points, on réintégrera, on cassera le support ascendant, et on risque effectivement de tomber bien bas. Donc attention quand même. Également une petite trendline descendante que je vous invite à remarquer ici, qui nous dit également la chose suivante, rejet, rejet, rejet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si vraiment on voulait casser cette résistance? Il faudrait prendre de l'élan, aller chercher un premier bottom, un deuxième bottom, prise d'élan, on le casse. C'est ça qu'il faudrait faire. Et pas consolider pour casser. En général, on vient rechercher la trendline, on prend de l'élan, on va chercher peut-être même un deuxième bottom légèrement plus bas que le précédent ici, vous voyez, pour effectivement s'envoler ensuite. Invalidation de ce scénario, on va parler maintenant du scénario pessimiste, donc c'est de la vue 4 heures, bien entendu, ça serait quoi? Ça serait de casser ce support pour finalement réintégrer la ligne de coup du double bottom ici et invalider les signaux d'achat. Et là on aurait un dump. Dump important sur le Nasdaq, c'est égal à un dump important sur le Bitcoin bien entendu. Donc à court terme, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller, selon moi, c'est cette prise d'élan pour revenir chercher les 11 900 points, voire un petit peu en dessous, pour effectivement ensuite casser la résistance, la trendline descendante par le haut. À surveiller. On verra ce qu'on aura dans les heures et dans les jours à venir, mais attention avec cette clôture, encore une fois, mensuelle qui approche à grands pas. Au niveau du dollar index, en 6 mois, on a fait une cassure pullback de la résistance. Pour le moment, le support tient à 103.4. Au niveau de la clôture mensuelle, on voit une vague A, B, et pour le moment, ça ressemble à une correction quand même sur le dollar. On reste quand même sous le ruban en vue semaine, et on voit que le point de cassure qui emporterait le dollar à la hausse, ce serait la cassure des 105,8 points. Tant qu'on est en dessous, le dollar est plutôt en tendance baissière en vue hebdo, en vue mensuelle. En vue hebdo, il a repris une petite tendance haussière, mais ça s'apparente pour le moment à une correction. Elle interviendra, cette reprise de hausse, si on casse pour moi les 105,8 points. Pour le moment, attention au rejet, du coup, si on fait ce mouvement sur le dollar, on aura une hausse, à mon avis, sur le Nasdaq et sur le Bitcoin. Il y a l'inverse, si on casse les 105,8, on irait chercher potentiellement un énorme double top sur le dollar, et on aurait une baisse sur le Nasdaq et sur le Bitcoin. Au niveau du calendrier économique, on le rappelle, 28 février, c'est aujourd'hui, on a eu un petit indice de confiance des consommateurs qui vient de tomber à 16h, ça n'a pas réellement eu d'impact sur les marchés. Demain, 1er mars, à 16h, indice PMI manufacturier. Le 2 mars, à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et enfin, le 3 mars, l'indice PMI sur les services. Donc c'est à suivre, bien entendu. Maintenant, on va pouvoir enfin, une fois que cela est fait, débriefer sur ce rapport. Je vous rappelle, c'est un rapport qui tombe toutes les semaines sur Bybit, qui est uniquement réservé aux VIP, et que je vous propose de débriefer. Ça s'appelle AM Weekly Report, donc c'est fait par AM Management, je cite mes sources une fois de plus. Rétrospective de la semaine précédente, ils nous disent, je résume globalement, succinctement, les inquiétudes concernant l'inflation ont renforcé la possibilité d'un resserrement de la Fed, les indicateurs publiés confirment ce point, donc ils parlent des indicateurs de la semaine dernière, PCE, CPI, PPI, ils indiquent que la baisse du prix du Nasdaq et du Bitcoin peuvent pour le moment être considérées comme des corrections et que cependant le mois de mars sera important pour déterminer s'il s'agit uniquement d'une simple correction ou d'une reprise de baisse et d'un rejet. Au niveau de Global Market Statut, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent que récemment, le président de la Fed, Jérôme Powell, a évoqué la désinflation, mais que de nombreux indicateurs économiques qui ont été publiés montrent qu'on est loin de soutenir cette désinflation, que cette semaine est moins importante que la semaine dernière, donc il parle de cette semaine, la semaine actuelle, mais qu'il faudrait garder un œil sur les indicateurs qui vont tomber. On vient de faire le point à l'instant sur ces indicateurs qui vont tomber. Ensuite, ils nous disent que bientôt on aura la réunion FOMC de mars, et que ce sera sûrement l'élément le plus important du mois de mars. Pour rappel, ça sera soit le 21, soit le 22 mars, pour info. La réunion FOMC est souvent considérée comme une date très importante pour les investisseurs. Ensuite,
au niveau du calendrier, donc il nous donne les différents indices qui vont tomber cette semaine. Il nous donne effectivement au niveau des altcoins les éléments importants, donc le 27 hier il y avait Flux, au niveau du 28 il y a Phil, Breeze, OP au niveau des altcoins, et le premier XCN et EOS qui effectivement auront des petites news, des petits événements importants. Au niveau du Chicago Mercantile Exchange, donc là il nous donne les taux d'intérêt attendus lors de la prochaine réunion FOMC. Ils indiquent que la réunion FOMC du mois de février, suite à la réunion FOMC du mois de février, le taux actuel est de 4,75 et qu'il y a 72,3% de chances que ce taux augmente. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ça c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais mettre ça en parallèle. Comment interpréter la décision du taux de référence de la Fed? La Fed publie sa décision de taux et son annonce de politique monétaire lors des réunions FOMC. La décision sur les taux peut être interprétée comme suit. Si le taux directeur publié est plus élevé que le taux précédent, donc ils nous disent que ça va potentiellement augmenter de 25 points. Si le taux est plus élevé que le taux précédent, on parle d'une hausse des taux de la Fed. Ça veut dire que la Banque centrale cherche donc à ralentir l'activité, ce qui signifie que l'économie américaine se porte bien et qu'en général le dollar américain augmente à cette occasion. Donc si il y a une augmentation des taux, le dollar en général augmente. Et moi je résume, je poursuis, si le dollar augmente, le Nasdaq et le Bitcoin baisseront. Et inversement, si le taux directeur publié est inférieur au taux précédent, on parle de baisse du taux de la Fed. Dans cette situation, la Fed craint un ralentissement de l'activité. Ils nous disent que le dollar, en général, il baisse. Et par conséquent, si on a une baisse des taux, le dollar va baisser et par conséquent, le Nasdaq et le Bitcoin vont monter. C'est ça qu'ils indiquent. C'est ça qu'ils expliquent en tout cas. Donc ça, c'est pour info, cette petite fiche est disponible sur Discord dans l'onglet Trading Fiche, en accès bien entendu libre et gratuit pour les level 1. Donc ensuite, Global Market Capitalisation, on l'a vu la semaine dernière, Bitcoin était classé numéro 9 ou 10, il a perdu 1 ou 2 points. Il a baissé dans le classement général des grosses entreprises. La dominance du Bitcoin est toujours de 44%. Au niveau de Capstable et du Bitcoin, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. Au niveau du Chicago Mercantile Exchange. Donc là c'est intéressant, pour une fois. Ils indiquent en fait si les professionnels sont plutôt en train d'augmenter leur position longue ou d'augmenter leur position short. Ils regardent 4 grosses positions, on va dire. Ils disent que dealers, en gros, ils sont plutôt en short, donc vous voyez c'est tout rouge, et ils ont 5800 positions short, et qu'ils en ont repris 1450. Donc ils ont encore augmenté leur short. Asset Managers, eux, ils remarquent qu'ils ont 8000 positions longues et qu'ils ont augmenté leur position longue de 480. Ensuite, ils disent que Leverage Funds, en gros, ils sont moitié-moitié, qu'ils ont augmenté leur position longue de 80 pour arriver pratiquement à 5700 et qu'ils ont un peu plus de short, ils sont à 7200 short et qu'ils ont réduit leur position short de 440, en gros. Ensuite, Other Reportable, on voit qu'ils sont plus en short qu'en long et qu'ils ont quand même, malgré tout, diminué leur position longue de 110 positions. Et qu'enfin, Non-Reportable Positions, ils sont plus en long et ils ont augmenté leur position longue et diminué leur position short. Ils nous disent Dealer Intermediary a réduit ses positions longues et augmenté ses positions short. Other Reportable a réduit ses positions longues et short. Et Asset Manager, Leverage Funds et Non-Reportable Positions, eux, ont augmenté leur long et réduit leur short. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais encore une fois, vu que ça date du 31 janvier, au niveau des positions longues et short, donc pour moi, ça a un petit peu à prendre avec des pincettes, tout ça, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont plutôt en long et qu'ils continuent de plutôt être en long plutôt qu'en short. Voilà ce qu'ils concluent. Ensuite, là, c'est le nombre de Bitcoin holdés par les différentes entreprises. Ensuite, au niveau de l'analyse technique, rien de particulier, je trouve. Pareil pour ça, rien de particulier. Pareil pour ça, on a déjà vu cette... Là, il a même pas vu quand même le biseau, quand même. C'est suite en passant. Il a quand même vu je pense, le rounding bottom. Mais là, il manque quand même une trendline, à mon avis. Conclusion générale, je résume ce qui est écrit. Ils disent que la prochaine réunion FOMC de mars sera le prochain moment décisif avec l'annonce des taux directeurs. Voilà ce qu'ils disent. Bon, moi je résume. Je trouve que le rapport est moyennement intéressant quand même, globalement.
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais il n'y a pas grand intérêt, je trouve. Si c'est pour débriefer à chaque fois ce qui s'est passé la semaine précédente et à la fin nous dire que voilà ce qui prévoit globalement les prédictions. Bon, moi aussi je peux faire des prédictions à la volée, effectivement, en sortant la boule de cristal, mais encore une fois, les prédictions, des fois ça se passe mal. Au niveau de l'analyse technique, je trouve que les graphiques, si je dois donner mon avis, je trouve que c'est un peu bof. Au niveau de Capstable, c'est un peu grossier. Au niveau ensuite des positions long-short, ça a un vrai intérêt, je trouve. Néanmoins, on a un mois de retard. Donc encore une fois, ça sert pas à grand-chose non plus. Donc ça c'est pareil, ça a un mois de retard, hein, tout ça. Et ensuite, ce qui est holdé par les différentes compagnies, ça a peu d'intérêt. Non, on peut pas tirer grand-chose, je trouve, de cette analyse. Peut-être ce graphique-là qui est un peu plus parlant que les autres, je trouve. Ça permet de voir qu'il y a un gros support ici aux environs des 23 000 $ environ, quoi. Mais néanmoins, je trouve que c'est pas très pertinent. Puis la conclusion, dire que ça sera la prochaine réunion FOMC qui sera importante, pareil, quel intérêt, on le sait tous. Et puis on attend ce moment également avec impatience. Voilà, hein, tout simplement, dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, c'est mon avis, je donne mon avis. Je suis pas certain qu'il y a un vrai intérêt de débriefer ces rapports, encore une fois. Mais si vous voulez qu'on les débriefe, on les débriefera, on continuera à les débriefer. Moi, je préfère voir ce biseau, voir les points d'achat et les points de vente, les points de short et les points de long, les objectifs de cours à la hausse et à la baisse, comme on l'a expliqué en début de vidéo YouTube, qui selon moi sont extrêmement importants, et également les signaux qui nous sont envoyés sur le Nasdaq, qui sont selon moi également extrêmement importants. Et encore une fois, cette clôture mensuelle qui va avoir lieu dans maintenant quelques heures, qui est à mon avis à surveiller. Et je vous rappelle, on fait également des analyses et des points d'étape sur Telegram. Je vous rappelle, hein, vous avez posé la question suivante, est-ce que le bas de biseau va tenir ou céder? Vous avez voté 1200 votants et vous avez globalement voté que à 58% que ça allait tenir. Et vous êtes que 42% à penser que ça va céder, donc vous êtes plutôt confiant dans l'avenir, et finalement assez peu à être pessimiste et à dire que ça va céder dans les jours à venir pour s'effondrer et tomber au 21,5. J'espère que vous avez raison. On verra bien. Les amis, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous a plu. N'hésitez pas quand même à aller voir la petite vidéo sur le copy trading si ce n'est pas déjà fait. Elle est extrêmement intéressante selon moi. Également, je vous rappelle, vous avez toujours un petit lien affilié Bybit pour avoir jusqu'à 30 000 $ de bonus. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Les amis, bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, vous avez tous les liens en description. Ciao, ciao!